Il y a une chose que cette société moderne essaie de retirer, et cette chose, c'est la compétition de la masculinité. On essaie de dire que c'est toxique d'être en compétition avec les autres hommes, vous voyez? Alors que c'est une compétition saine, c'est une compétition qui mène à des exploits, vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer le top 20% des hommes, le top 5% des hommes et le top 1% des hommes. Pourquoi est-ce que je vous explique pas le top 40, 50, 60, 70, 80 et tout ça? Parce qu'on descend bien bas, frérot. Et j'ai pas envie de parler de ça ici. Donc voilà quoi. Comme je vous l'ai dit, on commence par le top 20% des hommes. Les gars, vous vous rappelez, il y a longtemps, je vous disais quoi? Si vous faites les bonnes habitudes, vous serez dans le top 20% des hommes. Vous voyez? Donc au début, c'était cool. Mais je viens de réaliser qu'en fait, le top 20% des hommes, c'est des gens normaux. C'est des gens médiocres. C'est qui le gars du top 20%? C'est le gars qui est sérieux dans ses études, ou bien qui est sérieux dans son travail. Donc il donne la priorité à ses études ou bien le travail. C'est-à-dire que son sommeil, il ne le calcule pas parce qu'il donne la priorité à ses études. Donc des fois, il reste qu'à 3 heures, 4 heures du mat avec un Red Bull dans la main en train d'étudier, tu vois. Ou bien il reste jusqu'à, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures du mat au travail, ou bien il rentre à la maison, il doit continuer à travailler. En gros, il donne la priorité à son travail ou à ses études, donc il dégrade son sommeil, tu vois. En gros, il a un rythme de sommeil catastrophique, tu vois. De deux, la nutrition. Vu qu'il donne la priorité au travail ou bien à ses études, il n'a pas vraiment le temps de faire un repas ou bien il n'a pas vraiment le temps de manger sainement. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il commande de la merde, il se fait des nouilles rapides, il mange des chips, des chocolats pour de l'énergie, il boit des Red Bull, comme je vous l'ai dit, à 3 heures du mat. En gros, nutrition catastrophique. Vous voyez? Troisième point, l'intelligence, slash les connaissances, zéro. Le gars, il réduit son intelligence, sa culture générale à son travail ou bien à ses études. Vous voyez, le gars, il fait qu'écouter de la musique pour se motiver et tout. Il n'écoute pas d'audiobook, il regarde pas, il n'écoute pas de podcast, donc il apprend rien en fait. Vous voyez, il lit pas de livres, il apprend rien. Il connaît que son travail ou bien il connaît que l'école. Tu vois, c'est tout. C'est ça son intelligence. Vous voyez. Quatrième ou cinquième point, c'est les jeux vidéo. Ça, c'est un sérieux problème. Les jeux vidéo qu'on a normalisés, c'est une drogue. Les jeux vidéo, c'est une drogue. Vous comprenez pas? Les réseaux sociaux aussi, c'est une drogue. Et pourtant, on les a normalisés. C'est grave. Aujourd'hui, si un youtubeur commence à dire c'est pas grave de jouer aux jeux vidéo, vous serez là à dire ouais, il a raison, waouh, il a vraiment raison. Mais si aujourd'hui un youtubeur commence à dire ah, mais c'est pas grave de fumer de la weed, c'est pas grave de faire de la cocaïne et tout, vous serez en mode mais t'es fou ou quoi, frère? Ouais, alors que c'est la même chose. Ok? Les jeux vidéo, c'est une drogue et on l'a normalisé. Les réseaux sociaux, c'est une drogue et on l'a normalisé. Il y a des centaines d'ingénieurs ultra intelligents qui savent ce qu'ils font, qui savent comment contrôler notre attention, comment contrôler notre cerveau, nos réflexes et tout, et pourtant on les laisse. Pourquoi on les laisse? Parce que c'est amusant d'être sur les réseaux, parce que ça génère de la dopamine, parce que j'ai envie de savoir ce que les autres font. Bref, en gros, les jeux vidéo, c'est une drogue. Ok? Et pour moi, il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas à jouer aux jeux vidéo. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Donc le gars du top 20, c'est un gars qui prend pas soin de son sommeil, qui prend pas soin de sa diète, qui va au sport que quand il est invité à des foot au basket. Donc en gros, le sport, c'est pas vraiment dans sa routine. Qui ne lit pas de livres, qui n'essaye pas d'apprendre en dehors du système, en dehors de son travail ou de ses études. Et c'est un gars qui joue aux jeux vidéo. Donc ça, c'est le top 20% des hommes. T'as pas envie d'être comme lui, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, tu vas viser le top 5% des hommes. C'est qui le gars du top 5? Le gars du top 5, c'est le gars qui s'entraîne tous les jours. Il sort pas d'excuses. Le sport, c'est sa routine. Tu vois, depuis mes 21 ans, j'ai pas eu un seul jour de repos. J'ai fait une pré-saison entière avec mon équipe de foot universitaire. J'ai assisté à des entraînements et des matchs de mon club de foot. J'ai fait des séances de calisthenics. J'ai fait des séances de natation. J'ai fait des séances de mobilité et de flexibilité. Bref, j'ai eu aucun jour de repos. Et à des jours où je voulais pas partir à la salle, j'avais zéro motivation, j'avais zéro énergie. Mais Dieu merci, des fois ça devait être quoi? Certaines vidéos qui m'avaient motivé, des fois ça devait être mon pote, etc. Donc heureusement, j'ai continué à garder ce rythme. D'accord? Donc le gars du top 5%, c'est le gars qui s'entraîne tous les jours. C'est le gars qui donne la priorité à son sommeil. Il sait que le sommeil, c'est la racine de la santé. Il sait qu'un bon sommeil, c'est un sommeil qui va te régénérer. Tes muscles, ton cerveau. Tu seras prêt le lendemain, tu seras à l'attaque, tu vois. Tu seras en bonne santé. D'accord? Donc c'est le gars qui donne la priorité à son sommeil. J'essaie de dormir minimum 7 heures. Et les jours où je suis vraiment épuisé, je dors 9 heures. Par exemple, hier, j'avais aucune énergie, j'étais mort. J'ai dormi 9 heures. Je me suis réveillé plein d'énergie à l'attaque. Vous voyez? Donc, le gars qui s'entraîne tous les jours, le gars qui gère son sommeil, le gars qui gère sa nutrition, bien sûr, il sait que si tu manges de la merde, tu seras de la merde. Tu es ce que tu manges, tu vois. Donc, il mange la meilleure qualité des ingrédients. Il mange pas les huiles de graines. Il mange de la viande. Bref, en gros, il a une belle nutrition, ok?
Donc ça fait déjà 3 points. Quatrième point, la lecture. La lecture est une habitude quotidienne. Chez moi, c'est devenu une habitude quotidienne. Je lis pour apprendre. Je lis pas pour le plaisir. Ok, je lis pas un roman du 16e siècle. Non, je lis pour apprendre, mon frère. Donc voilà. Les livres remplacent les jeux vidéo. Le gars qui joue aux jeux vidéo, qui veut conquérir dans son monde virtuel, il va nulle part. Il va nulle part. Ok, il perd juste son temps. Soyons honnêtes, il perd juste son temps. Pendant ce temps-là, le gars du top 5, il lit. Ok, c'est un sujet l'intéresse, il lit, il apprend. Vous voyez? Donc lui, il va évoluer. C'est simple. Donc voilà. Donc le gars du top 5, c'est le gars qui fait du sport tous les jours, qui gère sa nutrition, qui gère son sommeil, qui lit des livres, qui regarde des podcasts, qui écoute des audiobooks. En gros, il veut de la culture générale, il veut des connaissances. Ok? Et c'est un gars qui joue pas aux jeux vidéo. Dernier point, c'est l'interaction sociale. Donc, pour être plus précis, l'interaction avec les meufs. Ok, le gars du top 20, il y a deux catégories. Il y a soit la première catégorie où il déteste les meufs. Il déteste les meufs parce qu'il a la rage. Il sait qu'il peut pas les avoir. Il sait qu'elles choisissent les mecs qu'elles veulent, etc. Donc, en gros, il a la rage, tu vois. Ok, c'est un frustré. Et tu as la deuxième catégorie, celles qui mettent les meufs sur un piédestal. En gros, pour lui, une meuf, c'est une célébrité. En mode, il est en mode, il y a une meuf, je peux pas l'approcher, c'est une célébrité. Tu vois, il a peur de la meuf, pour faire simple, vous voyez. Donc, en général, ces gens-là, vous les trouvez en ligne en train de simp ou bien en train de détester les meufs sur les réseaux, etc. Ok. Alors que le gars du top 5, c'est un gars qui a le choix, frérot. Tu vois, genre pour lui, accoster des meufs, c'est du gâteau. Et c'est littéralement ce que je fais maintenant, en fait. Tu vois, des fois dans la rue, je vois une belle meuf, je l'accoste et tout, et c'est du gâteau. Je fais ça juste pour l'entraînement, en fait. Tu vois. Donc l'interaction sociale, c'est devenu du gâteau pour moi. Je vois une belle meuf, je l'accoste. Je m'en fous. Tu vois, c'est de l'entraînement. Je lui parle et tout tranquille et tout. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je m'en fous, en fait. Tu vois, je passe à la suivante. Donc c'est simple, en fait. Le gars du top 20 reste concentré sur les trucs en ligne. C'est soit il les déteste, soit il les met sur un piédestal. Et les gars du top 5, c'est qu'une meuf, c'est un être humain. Même si c'est un 10 sur 10, tu vois, tu peux l'accoster, tu peux discuter avec elle et tout. Et tu fais que travailler ton game, comme on dit, tu vois. Et tu fais en sorte d'être un homme de valeur, c'est tout. Donc voilà, c'est simple. Je vous ai montré la différence entre les gars du top 20 et du top 5. Et pour les gars du top 1, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Mais pour faire simple, le gars du top 1, c'est le gars qui a l'indépendance financière, qui a les meufs qu'il veut, qui a le pouvoir, le statut, ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment un niveau qui est encore un peu loin. Mais pourquoi je vous dis qu'on est en retard? C'est parce que des gens de notre âge ils vivent dans le top 1 déjà. Vous voyez, ils sont millionnaires ou bien ils sont indépendants financièrement, ils ont les meufs qu'ils veulent, ils ont ce qu'ils veulent en fait. Vous voyez, je veux pas la médiocrité, je veux l'ambition. Ok. Donc je promouvois l'ambition pour faire simple. On peut arriver au top 1%. D'accord. Donc si tu es au top 20% et tu t'es reconnu dans mes propos, continue à charbonner. Ok. Remplace tes mauvaises habitudes par de bonnes habitudes et tu seras au top 5%. Quand tu es au top 5% à mon niveau et à certains de mes abonnés, là, tu vas être motivé pour arriver au top 1%. C'est ça la course de la masculinité. Parce que le but final de cette course, c'est d'avoir la meilleure femme possible. D'accord. Donc certains gars du top 1% ont les meilleures femmes possibles pour faire simple. Quand tu es une femme, tu as envie d'être avec le meilleur homme possible. Et quand tu es un homme, tu as envie d'être avec la meilleure femme possible parce que tu as envie de fonder un foyer de qualité. Vous voyez. Donc venez pas me dire oh mais non mais oh, faut pas faire ça pour les meufs. Non frère, ton but final, c'est d'avoir la meilleure femme possible pour fonder un foyer de qualité. Et tu le sais très bien, mon frère. Peut-être c'est pas à tes 25 ans, peut-être c'est pas à tes 30 ans, mais tu sais que tu vas devoir avoir un fils et que tu vas devoir lui transmettre toutes tes valeurs, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais sur le monde, tu vois. Et pour faire ça, tu dois avoir une femme de qualité. Tu dois avoir la meilleure femme possible. Pas une femme médiocre à deux balles. Vous voyez. Aujourd'hui, tu dois travailler sur toi et avoir un certain statut social pour que tu aies le choix. D'accord. L'abondance. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.